Je connais une dame qui a 84 ans et demi et à qui les plus malveillants en donnent à peine 84. Elle vit sa vie sur une chaise de jardin, face à la mer. De loin en loin, elle ouvre ou ferme son ombrelle. C'est une activité modeste qui l'amène jusqu'au repas du soir. À quoi pense-t-elle? Je le saurai à son âge. Il vient un âge où l'on pense librement, où l'on n'éprouve plus le besoin d'informer les gens de ce qu'on pense. Par politesse, par modestie, par expérience. Et après tout, parce que ça n'intéresse personne. On se contente d'une lune orangée qui a l'air d'un proverbe oriental. Je viens de voir dans les journaux qu'une vieille dame du même genre, un gibier de Côte d'Azur, à la veille de venir s'y reposer, est montée sur l'Arc de Triomphe, en manteau blanc, par l'ascenseur. Des ouvriers qui travaillaient au blanchissage du monument entendirent un choc sourd sur leur échafaudage, 5 mètres au-dessous du sommet de l'arc. Ils y montèrent. C'était 14h10. Ils y trouvèrent la vieille dame, étendue. Elle s'était cassé toutes les jambes. Après avoir enlevé soigneusement ses chaussures et escaladé la rambarde, elle s'était jetée de là-haut, dans le vide, d'un seul coup, comme un grand garçon. L'échafaudage, elle ne l'avait pas vu. Son chapeau et son sac à main sont seuls arrivés jusqu'en bas. Le chapeau a roulé sur le bitume. Le sac à main s'est ouvert. Une lettre en est sortie. Une lettre qui annonçait que la vieille dame allait mettre fin à ses jours et qui n'était adressée à personne. En tout cas, personne que ce détail pût intéresser. Il y avait sûrement à Paris, à la même heure, plusieurs milliers de vieux messieurs qui s'ennuyaient, se demandant s'ils allaient sortir ou continuer de lire le journal ou tout simplement à bourrer soit vider leur pipe. Et elle ne les eût pas dérangés. Beaucoup auraient été contents de lui offrir un verre de whisky, de lui faire fumer une cigarette, ou l'écouter raconter ses histoires. C'était peut-être des souvenirs charmants. De toute façon, quand quelqu'un se suicide par solitude, il y a toujours quelqu'un qui l'aura écouté. On a tout exprès maintenant un numéro de téléphone pour ces cas-là. Un rien peut empêcher de mourir. Un train à prendre, le téléphone qui appelle, ou simplement la cloche du repas. Rousseau avait cherché 20 fois, il avait trouvé l'eau trop froide. Un rien aussi peut décider. On se suicide par pudeur, par orgueil, par modestie, par discrétion, par peur de la mort, ce qui est un comble, ou des gendarmes, par lassitude, par vengeance, par plaisir, parfois même par curiosité. Le Chinois se suicide pour embêter son créancier, l'homme torpille par patriotisme, le Britannique par spleen. Un Écossais se pendit parce que les gilets ont trop de boutons. Aujourd'hui, tout le monde vit, me disait une jeune fille avec un air scandalisé. Il y a évidemment trop peu de gens qui se suicident. Ce sont jamais ceux qu'il faudrait. Il y a trop de gens qui se mêlent de vivre, disait aussi je ne sais quel grand seigneur. Il y a aussi trop de gens qui se mêlent de mourir. Ils laissent comme un remords à tout le monde.
surtout quand c'est par solitude. C'est pourquoi il est bon qu'il y ait des lunes oranges qui amusent un instant les vieilles dames, au bord des mers, amies des hommes. Il est un âge où on ne vit plus que par une vague curiosité. C'est la chose qui fait le plus d'usage. Elle fut le premier péché de la femme, elle est le dernier sentiment de l'homme. On devrait beaucoup aimer les autres. Il y en a trop qui vivent, il y en a trop qui meurent. Et c'est ainsi qu'Allah est grand. Alexandre Vialat.